Quand j'étais plus jeune, au primaire, je révisais mes leçons en les récitant du premier mot jusqu'au dernier mot. Et à chaque fois que je ratais une phrase ou un mot, je répétais depuis le tout début. Je pensais à l'époque que c'était la méthode la plus efficace, c'était la méthode la plus efficiente pour étudier et retenir mon cours. Alors que j'avais complètement tort et c'est la chose à absolument ne pas faire. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons étudier avec l'aide d'un livre les meilleures astuces pour retenir et mieux apprendre son cours, mais aussi les écueils, voire les erreurs que nous commettons, pensant bien faire. Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente Ryan Yamé, je suis ingénieur en système embarqué et passionné de tech. Dans cette chaîne, nous allons parler de système embarqué, mais nous allons aussi parler de livres, des livres qui vont nous faire du bien. Nous allons apprendre et décortiquer ensemble des livres qui vont nous permettre de mieux apprendre, de mieux penser, de mieux réfléchir. Bref, des livres qui vont nous apprendre quelque chose. Et le livre que nous allons entamer dans notre nouvelle série de vidéos s'intitule « Mets-toi ça dans la tête » de Henry Rediger et de Mark McDaniel. Ce livre est le résultat d'une dizaine d'années de recherche autour des sciences de l'éducation et des sciences cognitives. Et ils ont mené ce travail de recherche accompagné par une dizaine de psychologues. Nous allons voir ensemble les différentes clés que va nous apprendre ce livre et ainsi débuter notre voyage. Au primaire, je récitais mes leçons du premier mot jusqu'au dernier mot. Puis, plus tard, au collège et au lycée, je surlignais beaucoup mon cahier et beaucoup mes livres. Puis, j'écrivais des petits feuillets taille A5 comme ça pour noter les éléments essentiels, les définitions de mes cours. C'était une bonne méthode, mais ce n'était pas la plus efficiente ni la plus efficace. Et c'est notamment dans ce livre que nous allons apprendre les meilleures manières de faire. Pourquoi ce livre donc et comment est-ce que je suis tombé dessus? En fait, il y a quelques années, j'ai commencé à Toulouse à intervenir de manière bénévole à l'aide de devoirs dans des jeunes à Toulouse. Et je cherchais comment faire, je cherchais les meilleures pratiques pour les aider au mieux. Et c'est ainsi que je suis tombé sur ce livre et d'autres aussi que nous allons plutôt décortiquer dans d'autres séries de vidéos. Et avec ce livre, nous allons explorer 5 principales clés. La première est l'illusion de la connaissance. C'est souvent le cas quand, la veille d'un devoir, on passe toute la nuit à relire en cours. Nous avons l'impression que nous le maîtrisons parce que nous le lisons plusieurs fois. Et donc, notre cerveau s'habitue aux matériaux qui lui est offert et on a l'impression que parce que on est capable de réciter comme ça à la volée notre cours ou bien de retenir toutes les définitions que l'on maîtrise notre cours. Et c'est dans ce livre que nous allons apprendre un biais cognitif qui est celui de l'illusion de la connaissance. Parce que, à force de souligner, à force de relire de manière répétée dans un très court laps de temps, nous avons l'impression de le connaître. Et là où c'est dangereux, c'est que si on nous pose la question sur ce cours une semaine plus tard, voire un mois plus tard, en fait, on ne saura rien parce que ça ne permet pas d'imprimer dans la mémoire à long terme tout le matériau que nous avons ainsi appris. Relire plusieurs fois un cours peut donner l'illusion de le maîtriser, mais la mémoire à long terme n'est pas renforcée. La deuxième clé que nous allons voir aussi dans le livre est celle de la difficulté désirable. Elle a été théorisée par Robert Bjork et Elizabeth Bjork dans les années 90. Ils pensent que les obstacles intentionnels mais adaptés rendent l'apprentissage légèrement plus exigeant et ainsi améliorent la mémorisation à long terme. C'est un peu le cas quand vous faites des exercices de mathématiques. Vous commencez déjà par les exercices les plus simples et ainsi graduellement vous augmentez la difficulté. C'est aussi le cas quand, par exemple, vous jouez aux échecs. J'aime bien jouer aux échecs et vous jouez d'abord avec l'ordinateur avec un petit niveau, puis un niveau moyen, un niveau intermédiaire et ensuite vous allez crescendo vers des niveaux plus avancés. Ils pensent que ça permet de créer un engagement plus actif parce qu'on est plus embarqué dans le processus d'apprentissage. On arrive plus aisément aussi à travailler la robustesse de notre apprentissage et aussi notre manière d'assimiler l'information. Et aussi, ça permet d'engranger la motivation parce que si on commence directement par quelque chose de compliqué, ça nous décourage et on n'avance pas. Mais par contre, si on commence par quelque chose de plus simple, trop simple et on reste sur les trucs simples, non plus, ça ne nous permet pas de progresser et ça nous donne plutôt encore une illusion de la compétence, de la connaissance qu'on a vu plus haut.
Commencer par des exercices simples, puis augmenter progressivement la difficulté, renforce l'engagement et la mémorisation. La troisième clé que nous allons aussi aborder est l'importance du feedback. Elle a été théorisée par les auteurs du livre et ils parlent du fait que donner un feedback à l'étudiant permet d'engranger la motivation encore et ça permet aussi surtout d'ajuster les stratégies d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle ils définissent 2 types de feedback. Le feedback immédiat et le feedback différé. Le feedback immédiat permet de donner la motivation à l'élève. Juste après une action, on lui permet de se corriger et on lui permet de voir où est-ce qu'il a raté. Par contre, le feedback différé permet à l'élève de fournir encore plus d'efforts pour se dire pourquoi est-ce qu'il a échoué. Prenons par exemple toujours les mathématiques. Vous faites un exercice de mathématiques et vous échouez, vous ne trouvez pas la solution. Vous êtes tenté d'aller à la fin du livre et de trouver la solution, mais ce n'est pas une stratégie payante. Au contraire, vous devez laisser 1 voire 2 jours le temps pour vous, pour votre cerveau de réfléchir à OK, comment est-ce que j'aurais pu faire pour mieux trouver la solution. Pour cela, vous pouvez aller dans votre cours, regarder et tout ça. Et c'est ainsi qu'une fois qu'on vous donne la solution 2 jours, 3 jours plus tard, que vous comprenez mieux parce que vous avez fait l'effort de chercher en amont. Et d'après les auteurs de ce livre, ça permet encore plus de consolider l'apprentissage. On ira plus en détail dans les prochaines vidéos. C'est ainsi que le feedback permet d'engager une progression régulière, d'avoir des corrections rapides. Et quand on n'a pas de feedback, c'est-à-dire quand on apprend sans faire des exercices ou bien sans l'aide d'un tuteur ou bien même d'un tuteur informatique, on répète toujours les mêmes erreurs et nous avons une progression en zigzag parce que nous ne savons pas trop ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien, du moins ce qu'on peut l'améliorer. Recevoir un retour immédiat ou différé permet de corriger ses erreurs et de consolider son apprentissage. La 4e clé essentielle que nous allons aussi aborder dans cette série de vidéos est un paradoxe surprenant, qui est celui qu'il est plus préférable de rater des réponses pendant une auto-évaluation que de relire plusieurs fois son cours. En effet, le fait de se tester, même si on rate les réponses aux questions, permet d'ancrer encore un peu plus dans notre mémoire le matériau que l'on apprend. Car ça nous oblige à nous rappeler activement de l'information, ça renforce la consolidation des connaissances et j'ai trouvé une statistique assez intéressante, je vais vous mettre ça dans la description. Selon une étude de Carpiqueur et de Rodiker qui date de 2008, les élèves qui révisent en se testant obtiennent des résultats 2 fois meilleurs à long terme. S'auto-évaluer régulièrement est plus efficace que la relecture. L'effort de rappel consolide la mémoire à long terme. La 5e clé que nous allons aussi apprendre dans cette série de vidéos est celle du fait de concrétiser et de relier ce que l'on apprend avec quelque chose qu'on a déjà appris ou bien quelque chose que l'on connaît déjà de base. C'est le fait, par exemple, de reformuler ce que l'on vient d'apprendre dans nos propres mots ou encore le fait de l'enseigner à quelqu'un d'autre comme je le fais avec vous. Le fait de partager ce que vous avez appris avec d'autres personnes vous permet de savoir directement, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne plus, où est-ce qu'il y a des blancs et qu'est-ce que je connais déjà très bien. C'est ainsi qu'il préconise aux étudiants de faire des analogies. Par exemple, les vecteurs en mathématiques, ça peut être aussi une distance, de contextualiser ce qu'on apprend dans les cours d'histoire, qu'est-ce que ça dit de notre monde, transférer une notion théorique dans des situations authentiques. C'est le fait, par exemple, d'aller dans des musées quand on pratique, quand on apprend l'histoire, mais aussi de relier ce que l'on apprend avec ce que l'on a déjà appris. Et ça me fait penser à mon professeur de mathématiques de 5e qui m'a beaucoup influencé déjà et qui m'a donné l'envie et l'amour des mathématiques. Et par la suite, m'a influencé pour faire une carrière d'ingénieur. Il m'avait dit en 5e que quand on commence une nouvelle leçon, commencez déjà par les exercices. Même si on n'a pas encore commencé la leçon, le fait de commencer par les exercices de cette leçon nous permet déjà de faire le lien entre ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir. C'est-à-dire, quand on va commencer l'exercice, on va voir directement, OK, quelles sont les compétences, qu'est-ce que j'ai déjà appris qui va me permettre de résoudre cet exercice
et ça va aussi nous permettre de savoir directement et de porter notre attention sur ce que nous devons apprendre dans la leçon qui vient pour résoudre cet exercice. C'est ainsi, en fait, que ça va nous donner un focus plus important et qui, selon les auteurs du livre, permettent de mieux retenir l'information parce que ce qu'on va apprendre peut être facilement et être dirigé vers l'action. Ça peut être transférable vers la résolution de cet exercice. Connecter un nouvel apprentissage à tes connaissances ou à des exemples concrets ancre la compréhension et solidifie la mémoire. À travers cette petite introduction de ce livre, nous avons déjà appris 5 concepts essentiels. Nous avons appris l'illusion de la connaissance. Nous avons appris qu'il faut mettre aussi de la difficulté dans notre processus d'apprentissage. Nous avons appris qu'il faut se tester régulièrement. Nous avons aussi appris qu'il faut y avoir du feedback et qu'il faut aussi concrétiser et relier ce que l'on apprend vis-à-vis de ce que l'on connaît déjà. Mais il y a un élément encore plus important, peut-être paradoxal, qui est celui de l'oubli. En fait, le fait d'oublier permet aussi d'ancrer un peu plus dans la mémoire ce que l'on vient d'apprendre. Nous allons en parler dans une autre vidéo. Car la semaine prochaine, nous allons porter notre emphase sur le testing. Nous allons voir avec le livre « Mets-toi dans la tête » comment est-ce que l'on peut utiliser des méthodes d'auto-évaluation pour mieux ancrer dans notre mémoire et ainsi mieux apprendre ce que l'on a appris. Ces 5 clés boostent ton apprentissage. La suite t'apprend à maîtriser l'auto-évaluation pour graver tes connaissances. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'introduction du livre « Mets-toi ça dans la tête » jusqu'au bout. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant de la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Nous allons aller un peu plus en profondeur dans les techniques d'auto-évaluation. Si aussi c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à partager en commentaire les habitudes que tu utilises présentement ou alors les techniques que tu as utilisées à l'époque. Ça va nous permettre aussi, via un retour d'expérience, de voir un peu comment on apprend des uns des autres. N'hésite pas aussi à m'envoyer un message sur LinkedIn si tu as un projet en système embarqué ou si tu veux en apprendre un peu plus. Je suis super réactif sur LinkedIn, donc ajoute-moi et envoie-moi un message. Aussi, j'ai mis en commentaire ou en description de la vidéo, je vais mettre le lien d'affiliation du livre afin que tu puisses te le procurer et ainsi apprendre en même temps que nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous donner de la force. Nous essayons de créer une communauté afin que nous puissions nous partager des astuces et les meilleures pratiques pour apprendre parce que je suis convaincu que c'est quelque chose qui va nous permettre en Afrique d'apprendre tous ensemble et de construire une société encore plus forte. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!